Cette astuce pourra te servir si un jour tu débranches ton interrupteur va-et-vient et que tu n'arrives pas à le rebrancher. J'ai déjà dû dépanner plusieurs personnes de mon entourage à cause de ça. Sur un va-et-vient, on utilise en général 3 bornes, les 2 pour la navette et la troisième, le commun, relié soit à la phase, soit à la lampe. Ils sont utilisés par 2 et sont reliés entre eux par les 2 fils des navettes. Et chaque fois qu'on appuie sur un des 2, on allume ou on éteint la lumière. Pour que la lumière s'allume, il faut que les 2 communs soient reliés entre eux. Premier cas, ça ne passe pas, on bascule l'interrupteur numéro 2, le courant passe. On rebascule l'interrupteur numéro 1, et là, le courant ne passe plus. Donc, pour résumer, les interrupteurs permettent de passer d'une voie à l'autre, soit pour autoriser, soit pour bloquer le passage du courant. Maintenant, si un jour tu en débranches un pour le remplacer par exemple, et que tu ne te souviens plus de l'emplacement des fils, alors va sur le second interrupteur, débranche les 2 fils des navettes et relie-les entre eux. Ensuite, retourne sur le premier interrupteur et utilise un multimètre sur la fonction ohm-mètre, ou bien test de continuité. Il te suffit maintenant de tester les fils 2 par 2. Les 2 seuls qui seront en court-circuit, c'est-à-dire qui auront la valeur 0 ohm, ou bien qui feront biper le testeur, correspondront aux 2 fils des navettes. Il ne restera plus qu'à les brancher aux bornes prévues pour les navettes. Évidemment, cette opération est à faire après avoir coupé ce circuit d'éclairage. Si tu laisses sous tension ce circuit-là, évidemment, il y a un risque d'électrocution.